Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de découvrir la reconnaissance des réseaux sans fil. Autrement dit, on va utiliser une panoplie d'outils afin de découvrir les réseaux sans fil disponibles avec des SSID cachés, mais aussi les types de cryptage, etc. Des informations qui nous seront utiles pour craquer ces réseaux. On présentera aussi une suite d'outils qui nous seront très importants et très cruciaux pour la suite de ce chapitre. C'est pourquoi je vous encourage à suivre cette vidéo avec concentration. Concernant le plan, nous allons commencer par une petite introduction de ce qu'on fera pendant cette présentation, suivi par la découverte de l'outil AirCrackNG ainsi que Kismet et d'autres outils qu'on va utiliser pendant cette présentation. Nous finirons comme d'habitude par un lab où on mettra en pratique tout ce dont on aura découvert pendant cette dernière. Une fois la configuration réalisée avec succès, il nous faut maintenant configurer la carte Wi-Fi en mode monitor. Il faut savoir qu'on utilisera la suite d'outils HermonNG, c'est pourquoi l'outil HermonNG, excusez-moi, c'est pourquoi je vous dis de vous concentrer pour pouvoir comprendre le principe de ce dernier, mais aussi la suite de logiciel AirCrackNG qui va nous permettre de faire quasiment toutes les attaques au niveau des réseaux sans fil. Cette présentation concernera la découverte ou reconnaissance des réseaux sans fil. AirCrackNG est une suite de logiciels de surveillance des réseaux sans fil dont l'utilisation principale est de casser les clés WEP et WPA. C'est en fait une reprise du logiciel AirCrack, si vous connaissez la première version, qui a été ensuite abandonnée. Il contient beaucoup de fonctionnalités, autrement dit des sous-outils tels que tout d'abord AirCrackNG qui est un casseur de clés WEP statique et WPA PSK. AirCap qui est un décrypteur de fichiers WEP et WPA capturés, et un driver qui permet de patcher les drivers, par exemple pour le cas du RTL 8187, ce qui est utile pour l'injection de paquets. AirPlayNG qui est un programme d'injection de paquets. Ensuite, HermonNG dont on a parlé dans le slide précédent qui va nous permettre d'activer ou de désactiver le mode moniteur d'une carte Wi-Fi. Dans ce mode, la carte Wi-Fi se place en observateur du réseau. Et enfin, AirDump, qui est un programme de capture de paquets 802.11. Kismet, qui est un logiciel libre de détection de réseau, est un sniffer et un système de détection d'intrusion pour les réseaux sans fil 802.11. Kismet fonctionne avec les cartes réseau qui supportent le mode monitor et tout protocole 802.11. On a du A, B, du G et du N. Il fonctionne aussi bien au niveau de Linux, FreeBSD, NetBSD, mais aussi au niveau du Mac OS X. Pendant cette présentation, donc la partie pratique, nous utilisons AirPlay, aussi AirDump et Hermon-ng. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Tout d'abord, il nous faudra vérifier si la carte Wi-Fi est bien connectée à Kali en allant vers l'onglet et en vérifiant s'il y a bien sûr disconnect, donc c'est connecté et que l'icône est verte. Vous pouvez aussi vérifier en allant vers l'onglet Wi-Fi. En choisissant sélectionner un réseau, les réseaux vont ensuite apparaître. Une fois vérifié que la carte Wi-Fi fonctionne parfaitement, on va se diriger vers notre terminal. Ensuite, on va tout d'abord tuer, entre autres, killer tous les processus en relation avec HermonNG. Pour ce, nous allons utiliser la commande HermonNG check kill qui va killer tous les processus en relation avec cette dernière. Ensuite, nous allons pouvoir vérifier quelle est l'interface de notre carte Wi-Fi qui est WLAN 0. Et maintenant, nous allons lancer l'outil HermonNG WLAN 0 start afin de lancer le mode moniteur sur la carte Wi-Fi WLAN 0 afin de lancer notre carte en mode monitor en utilisant la commande HermonNG-start WLAN 0. On attend quelques secondes le temps de lancement de cette dernière. Et voilà, cette dernière a été lancée dans l'interface WLAN 0 Mon. Donc il faut se rappeler de ce nom qu'on va souvent utiliser lors des tests. Maintenant qu'on a pu tout vérifier, on va lancer l'outil AirDump qui va nous permettre donc de
de faire un scan sur les réseaux sans fil disponibles en lançant donc la commande aerodump-ng sur notre interface WLAN mon 0 mon. Donc c'est cette interface là qui est maintenant en mode monitor. Une fois lancé, en quelques secondes, on a les réseaux sans fil disponibles ainsi que les paquets transitant dans ces derniers. On peut remarquer aussi le cryptage utilisé, c'est du WPA2, du PSK, les BSSID, les ESSID, mais aussi les paquets transitants, donc les beacons. Maintenant qu'on a pu découvrir l'utilisation de cet outil qui est Aerodump, qui est aussi très intéressant puisqu'il fournit des informations très détaillées sur les réseaux sans fil, on va maintenant passer à l'utilisation d'un autre outil qui est aussi intéressant, qui est Kismet. Pour lancer Kismet, il suffit de taper la commande Kismet et l'interface suivante va démarrer. Vous devrez cliquer sur OK et de choisir la commande Yes. Ensuite, Start. En quelques secondes, vous devrez maintenant choisir l'interface d'écoute. C'est le message suivant. Si vous voulez, il nous dit que si vous voulez ajouter une source, il faut cliquer sur oui. Mais on va choisir notre WLAN 0 mon et cliquer sur Add. On attend quelques secondes et on clique sur Close Console Window. Et sur le champ, on a nos réseaux. Donc le nom donc les ESSID des réseaux sans fil, les paquets transitants, on a aussi un graphe qui est assez sympa. Vous pouvez aussi scanner tout ce qui concerne les données GPS et d'autres options. C'est aussi très intéressant et cela nous permettra aussi de scanner les ESSID qui sont cachés, donc les Hidden SSID. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur tout ce qui concerne les channels en cliquant sur Windows Channel Details. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu plus avancé. Si vous êtes plus orienté channel, les paquets transitants, les réseaux, tout ce qui concerne les décibels, etc. Donc on va revenir vers l'interface principale. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est un outil qui est assez intéressant à utiliser, qui est très simple, mais sa vue nous permettra de voir les choses plus clairement, surtout concernant les réseaux par rapport aux paquets, donc les datas qui sont transférées au sein du réseau. Vous pouvez aussi customiser l'affichage selon les options que vous voulez afficher, mais aussi trier. Mais aussi, vous pouvez aussi spécifier des détails, donc des alertes sur tout ce qui concerne les tris des réseaux, etc. Donc, on a vu rapidement deux outils qui sont très intéressants. Comme on a dit, il faut d'abord mettre notre carte en mode monitoring. Après, on pourra scanner tous les réseaux comme on le souhaite afin de passer plus tard à l'exploitation, donc craquer les clés ou encore afficher les SSID cachés et bien d'autres surprises qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'étape de reconnaissance des réseaux sans fil, entre autres l'utilisation d'outils de reconnaissance de réseaux sans fil tels que Aerodump ou encore l'utilisation de Kismet, ainsi que l'analyse des résultats. On a pu voir les types de réseaux qui sont cachés, les types de réseaux, excusez-moi, les types de cryptage, par exemple le WPA, le WPA2. Nous avons aussi pu découvrir que ces outils nous permettent aussi de voir les beacons, mais aussi toutes les informations dont on aura besoin pour la phase d'attaque, donc d'exploitation. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.